je remets, Seigneur, ce message entre tes mains, Seigneur. Oh Seigneur, que ce soit pas moi qui parle, mais que ce soit toi, Seigneur Jésus-Christ, pour que tu puisses toucher nos cœurs, Seigneur. Pour que tu puisses, Seigneur, nous conduire à marcher de plus en plus dans ta vérité, à marcher de plus en plus, Seigneur, dans ta parole, Seigneur. Je te rends grâce, je te loue, je t'adore, Seigneur, car j'ai prié. Amen. 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 Alors, pour commencer, je vais prendre Galates 3, verset 18. Alors, il y aura beaucoup de versets. En fait, ici, je vais vraiment expliquer le principe, puisqu'il y aura la nouvelle alliance. Enfin, là, nous sommes dans la nouvelle alliance, mais avant la nouvelle alliance, il y avait une ancienne alliance, qui consistait en des commandements. Il y avait plus de 613 commandements, c'est ce qu'on appelle la loi de Moïse. Et maintenant, il y a comme en fait des doutes ou un débat qui montre en fait que nous devons peut-être pratiquer cette loi en fait. Mais du coup là, je vais expliquer qu'est-ce que nous devons faire maintenant en fait pour comprendre cette loi. Comment devons-nous la pratiquer en fait. Et c'est vraiment ça que je commence à expliquer. Donc Galates 3, verset 18 jusqu'au verset 23. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Loin de là. Si il lui était donné une loi qui peut procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Amen. Jusqu'au verset 23. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous le garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Amen. Alors, ici dans Galates 3, verset 19, on nous dit, alors pourquoi la loi? Et on nous dit en fait, elle a été ajoutée à cause de nos transgressions. C'est-à-dire, à l'époque, quand Dieu a créé Adam, jusqu'à Noé, jusqu'à l'époque de Moïse, il n'y avait pas de loi sur terre. C'est-à-dire, en fait, la loi, elle était orale. Et Dieu, en fait, il a décidé de donner la loi à Moïse. Pourquoi? Pour que le péché, en fait, se multiplie. Dieu a donné la loi, en fait, pour que nous puissions essayer de produire notre propre justice. Ça, c'est le premier point que je peux apporter. Et au verset 21, il est dit, car s'il avait été donné une loi qui puisse donner la vie, la justice viendrait vraiment de la loi. C'est-à-dire ici, on comprend que la loi qui a été donnée à Moïse, ce n'est pas une loi, en fait, en réalité, qui donne la vie, en fait. Ce n'était pas vraiment une loi qui donne la vie. Et c'est écrit au verset 22, mais l'Écriture a enfermé ensemble toutes choses sous le péché, afin que la promesse soit donnée par Jésus-Christ. Ceux qui croient, et verset 23, or avant que la foi vienne, nous étions gardés sous la Torah, enfermés ensemble en vue de la foi qui devait être révélée. Amen. C'est-à-dire ici on comprend quoi? On comprend premièrement déjà que la loi, elle est donnée parce que nous étions pécheurs. Elle est donnée pour que le péché puisse abonder. Ok? Et la loi a été donnée en fait pour que Jésus-Christ aussi vienne dans un premier temps. Et on comprend aussi que la loi ne s'oppose pas aux promesses de Dieu. Mais le problème, comme j'ai dit juste avant, c'est que la loi en fait ne donne pas la vie en fait. On ne peut pas en fait avoir la vie par la loi. Et au dernier verset, comme c'est écrit, la loi est aussi pour tous, elle nous a renfermés sous le péché, la loi. Alors, ce qu'il faut comprendre en fait par rapport à ce passage-là, c'est que la loi que Dieu a donnée, pour que nous puissions avoir la vie par rapport à cette loi-là, il fallait qu'on pratique tous les commandements. En tout, il y avait 613 commandements. Et si en fait on trébuchait sur un seul commandement, nous étions en fait sous la condamnation. Et c'est pour ça qu'au verset
23, il est dit que nous étions tous ensemble enfermés sur la garde de la loi. Ça veut dire celui qui pêche, automatiquement, il était dans la prison de la loi. En réalité, il devait juste attendre, que le jugement de Dieu. Parce qu'en réalité, celui qui pêche est passible du jugement. Alors, je prends Galates 3, versets 24 à 25. Verset combien? Galates 3, versets 24 à 25. Je lis. Ainsi, la loi a été comme un précepteur pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce précepteur. Amen. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Amen. C'est Alors, Galates 3, c'est ça? Galates 3, versets 24 à 25. Alors, ce qui est important, moi dans ma version, précepteur c'est écrit pédagogue, dans la version en grec. Mais en fait, pédagogue ça veut dire quoi? En fait, c'est un enseignant, c'est un instructeur en fait. C'est quelqu'un en fait qui t'indique un chemin, qui t'indique des conduites, etc. C'est ça en fait un pédagogue. En fait ici, l'apôtre Paul explique en fait que la loi que les Juifs avaient, c'était en fait un instructeur, c'était un enseignant, c'était en fait aujourd'hui a dit un précepteur. C'était on va dire comme un maître qui nous enseigne en fait des rudiments, qui nous enseigne des commandements, une manière de se tenir. Parce qu'à l'époque, un pédagogue c'était une personne qui gardait des enfants jusqu'à l'âge en fait où ils sont matures pour qu'ils puissent en fait marcher de eux-mêmes. Et la loi de Moïse, enfin, la loi qui a été donnée à Moïse, c'est le même principe. Dieu a donné la loi pour en fait nous conduire à Christ. Et c'est pour ça que le Seigneur dira dans Jean 5, verset 39, Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Amen. En fait, Jésus-Christ ici est en train de dire indirectement que en fait les Écritures tendent vers lui. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit en fait que toutes les Écritures, la loi en fait, elle est donnée comme pédagogue. C'est-à-dire la loi, elle est là pour nous instruire sur Christ, pour nous donner la connaissance de Christ, pour nous révéler aussi qui est Jésus-Christ. Et du coup, quand je dis la loi, c'est la loi, il y a les prophètes et il y a les écrits. C'est-à-dire les psaumes, cantiques des cantiques, etc. Alors, maintenant je vais prendre Romains 7. Romains 7, verset 7. Verset combien? Verset 7. Que dirions-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi nous dit « Tu ne convoiteras point ». Alors en fait, ici, on comprend que Dieu a donné le commandement pour que par le commandement, le péché se manifeste. Et c'est ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. C'est-à-dire, Dieu a dit à Ève de ne pas en fait manger le fruit de l'arbre de la connaissance. Mais par le commandement, le diable a séduit Ève pour que Ève tombe dans le péché. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe en fait. Tu peux lire jusqu'au verset 13, s'il te plaît. Et le péché, saisissant l'occasion, conduisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises, car sans la loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais, mais quand le commandement vint, le péché reprit vie, et moi, je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouvera pour moi conduire à la mort. Car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. La loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là. Mais c'est le péché, afin qu'il se manifestât comme péché en me donnant la mort, par ce qui est bon, et que, par le commandement, il devint commandable au plus haut point. Amen. C'est-à-dire ici, on comprend, c'est comme ce que j'ai dit juste avant. En fait, par le commandement, en fait, le diable, ou parfois on est séduit, en fait. C'est-à-dire que, comme j'avais donné l'exemple par rapport au jardin d'Éden,
Ève, en fait, a été séduite par le moyen du commandement. C'est ça qu'il faut comprendre. En fait, en soi, le commandement, en fait, n'est pas mauvais. Le commandement est saint. Mais parce que le commandement est saint, parfois, en fait, on a du mal, en fait, à rester focalisé sur le commandement. Et en fait, le diable, il vient, en fait, nous détourner, en fait, du commandement. Et c'est ce qu'il veut faire. Ça veut dire ici, je suis juste en train d'expliquer, en fait, que la loi est là, en fait, pour faire ressortir le péché qui est en nous. Ici, on l'a vu dans Romains, je prends un autre texte, dans Romains 3, verset 19. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Amen. Donc, n'hésitez pas aussi à m'arrêter à me poser des questions si vous ne comprenez pas. Alors, ici, il dit que, or, nous savons que tout ce que la loi dit, elle l'adresse à ceux qui sont sous la loi. Déjà ici, ce qui est intéressant, le terme sous la loi, en fait, en grec, ça veut dire hypodique. Hypodique, ça veut dire quoi? Ça veut dire, en fait, sous le jugement, sous la condamnation. Ça veut dire ici, on peut même le lire autrement. Nous savons, en fait, que tout ce que la loi le dit, la loi l'adresse à ceux qui sont sous la condamnation. Ça veut dire, en fait, tout ce que la loi le dit, l'adresse que la loi va envoyer va venir à une personne qui est sous la condamnation. C'est-à-dire une personne qui, au moins une fois, a péché. Et c'est pour ça qu'il est dit aussi, afin que toute bouche soit fermée. C'est-à-dire, Dieu a donné la loi afin que toute bouche soit fermée. Ça veut dire afin que tout le monde reconnaisse qu'il est pécheur. Et une personne qui reconnaît qu'il est pécheur, il ne peut pas encore après se justifier d'une chose qui sait en fait qu'il est coupable. Et que tout le monde devienne sujet au châtiment. Ça veut dire que tout le monde en fait soit condamnable en fait. Ça veut dire que si tu reconnais que tu es coupable, automatiquement tu vas subir ta peine. Tu peux lire le verset 20 s'il te plaît, Pascal? Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Amen. C'est-à-dire ici on comprend en fait que la loi elle est là en fait pour que le péché en fait sorte. Et on comprend aussi que Dieu a donné la loi, pourquoi? Pour qu'en fait nous puissions en fait en réalité être condamnés. En fait c'est ça en fait, Dieu a donné la loi pour que nous puissions en fait être en prison et pour que nous puissions en fait reconnaître notre état en fait. Et c'est pour ça ici il dit que personne ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi. Et c'est pour ça en fait que au-dessus, il dit en fait que la loi en fait est pour ceux qui sont coupables. Et c'est pour ça en fait qu'il dit que les personnes ne peuvent être justes selon la loi de Moïse, parce que la loi de base a été donnée en fait pour que nous soyons tous coupables. Et il dit que c'est par la loi que vient la connaissance précise et correcte du péché. Tu peux lire Romains 5, verset 20 s'il te plaît. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Amen. Là, on voit encore que la loi, Dieu a donné la loi pour que le péché se révèle encore en nous. Alors, tu peux lire Galates 5, verset 18, s'il te plaît. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Amen. Tu peux lire Romains 10, verset 4. Car Christ est la fin de la Romains loi. 10, verset 4. Ah, d'accord. Le dernier verset, c'était quoi déjà? C'était Galates 5, verset 18. Et là, c'est Romain combien? Et là, c'est Romains 10, verset 4. Attends, Galates 5, verset. Verset 4. Non, l'avant-dernier. Romains 10, verset 4. Non. Galates 5, verset 18. 5, 18. Ok. Et le prochain? C'est Romains 10, verset 4. Ok.
Ça veut dire ici on comprend, ici maintenant j'explique en fait que la loi révèle le péché en nous et que la loi en réalité n'est pas bonne, elle est mauvaise. C'est-à-dire mauvaise dans le sens où elle ne nous justifie pas, mais en fait elle nous amène en fait à révéler le péché en fait. Et du coup elle nous amène à révéler le péché, mais du coup, si nous sommes dans le péché, nous avons besoin en fait d'un sauveur pour que nous puissions sortir en fait de notre état, parce que nous étions en prison. Comme nous étions gardés en fait sous la garde de la loi parce que nous étions pécheurs, et c'est à ce moment-là que Christ est venu pour nous sortir en fait de la prison. Et maintenant, comme le verset que Cassandra a lu, or si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes plus sous la loi. Ça veut dire, si nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, si nous marchons dans la justice de Dieu, en réalité sous la loi, comme je disais en grec, ça veut dire sous la condamnation. Ça veut dire en fait, nous ne sommes plus en fait sous la condamnation. Nous ne sommes plus en fait sous la garde de la loi. Et c'est pour ça que Jésus-Christ dira que celui qui croit en moi, la colère de Dieu ne demeure plus sur lui. Pourquoi en fait? Parce que Christ, c'est celui qui est venu nous délivrer en fait de la loi. Et dans Romains 10, verset 4, car Christ est la fin de la loi pour la justice de tout croyant. Ça veut dire, le terme fin ici, il renvoie aussi au but. Ça veut dire comme Christ est venu, Christ en fait, il est la fin de la loi. Et le terme qui est utilisé en grec, c'est télos. Ça veut dire, Christ en fait, ça veut dire en fait, télos, ça veut dire mettre une limite. Ça veut dire en fait, Christ a mis une limite à la loi. C'est comme ça en fait, l'apôtre Paul voulait dire en fait que, comme Christ est arrivé, nous ne sommes plus en fait sous la loi, comme en fait les Juifs pratiquaient la loi. Maintenant en fait, nous avons une nouvelle loi, c'est la loi de l'esprit et de vie. De toute façon, je vais y revenir. Mais maintenant, si nous comprenons que la loi, maintenant, elle est là que pour révéler le péché, et que par la loi, maintenant, nous sommes condamnés. Mais maintenant, qu'est-ce que la loi en fait? Est-ce que la loi c'est fini maintenant? Est-ce qu'on doit juste mettre la loi de côté et ne plus l'utiliser? Du coup, je vais y venir. Dans Romains 7, versets 1 à 3. Tu peux lire, s'il te plaît. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la lie à son mari. Si donc, au de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Amen. Et je peux lire jusqu'au verset 6, s'il te plaît. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Amen. En fait, c'est ce que l'apôtre Paul explique. En gros, le problème en fait c'était que comme personne ne peut pratiquer la loi, comme je disais, nous étions tous en fait condamnés. Comme c'est écrit, la loi a été donnée afin que toute bouche soit fermée et que nous soyons en fait sujets au châtiment de Dieu. C'est-à-dire nous étions en fait enfermés sur la garde de la loi. Et maintenant, par la mort de Christ, Christ en fait nous a délivrés de la loi. Parce qu'en fait le problème c'est quoi? C'est qu'en fait que celui qui se lie en fait à une chose est esclave de cette chose. Et comme nous en fait nous pratiquons la Torah, parce que nous en fait nous étions dans le péché, du coup nous n'avons pas pratiqué la loi de Dieu, par lequel nous pouvions en fait nous justifier. Et à cause de cela en fait, nous étions en fait liés à la loi. C'est-à-dire en fait être sous la loi, nous étions en fait sous la garde de la loi. C'est-à-dire la loi en quelque sorte c'était notre maître. Et du coup nous ne faisions qu'un avec la loi. Et la seule façon pour laquelle nous pouvons être délivrés de la loi, c'est quoi? C'était que nous mourrons du coup à cette loi. Et c'est pour ça en fait que Christ, c'était important qu'il vienne en tant qu'homme et qu'il se fasse en fait chair pour qu'il puisse en fait mourir sur la croix, pour qu'il puisse en fait nous mettre à mort en ce qui concerne la loi. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça vous comprenez un petit peu? T'as du mal? C'est normal, c'est normal.
C'est ça. Qu'on était tous coupables, et que c'est en mourant sur la croix que Jésus nous a sauvés du péché, mais pas de la loi, parce qu'il disait aussi qu'il a accompli la loi. Donc, mais c'est l'esprit, quand on respecte les commandements, c'est par l'esprit de Dieu, parce qu'il nous a donné son esprit que là, c'est plus une lettre morte, la loi. Ok. Voilà, j'ai compris comme ça. Non, oui, c'est ça. Et du coup, c'est ça en fait que j'expliquais. Comme tu l'as dit, comme Christ a été mis à mort et que par le baptême aussi nous sommes morts avec Christ, du coup nous avons été mis à mort en fait en ce qui concerne la loi. C'est-à-dire nous avons été mis à mort en ce qui concerne la condamnation. Et comme je l'ai dit avant, c'est pour ça que Jésus dit que celui en fait qui croit en lui, la colère de Dieu ne demeure plus sur lui. C'est pour ça en fait que c'est important de se tenir en fait dans ce que Jésus-Christ attend de nous pour ne plus demeurer sur la colère de Dieu. Et du coup, je vais prendre je peux relire Romains 7, verset 6. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau, et non selon la lettre qui vieillit. Et comme tu l'as dit, ma sœur, la loi, en fait, elle est vue comme une lettre qui a vieilli. Et quand maintenant on prend Hébreux 8, verset 13, tu peux le lire s'il te plaît? En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli est près de disparaître. Amen. Donc ici, si l'apôtre Paul a déclaré en fait que la lettre a vieilli, en fait ici il explique en fait que une chose en fait qui vieillit est proche de sa disparition. Et du coup, en fait ici en fait il parle de la loi. Il a dit la loi a été donnée à Moïse, et cette loi en fait qui a été donnée à Moïse qui a vieilli, elle est proche de la disparition. Et c'est pour ça en fait qu'on comprend que une nouvelle alliance a été donnée par Jésus-Christ. Non, c'est Hébreu. Dans les versets, c'est quoi? C'est Hébreux 8, verset 13. Tu peux prendre Cassandra, 2 Corinthiens 3. Verset 3 et verset 6. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair sur les cœurs. 2 Corinthiens combien? 2 Corinthiens 3, verset 3 et le verset 6. Donc là, je dis 6. 2 Corinthiens 3, verset 3 et 6. Là, du coup, je dis le 6. Ah oui. J'attends que tout le monde y soit. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. C'est-à-dire ici l'apôtre Paul dit que la lettre tue. Ça veut dire en fait la loi, Dieu l'a donnée en fait en réalité pour nous tuer. Tu peux lire le verset 7 aussi s'il te plaît? Pour nous tuer de quelle manière? Je vais lire. Physiquement, c'est le corps vivant. Or, si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Amen. Ici aussi l'apôtre Paul dit que c'était le ministère
ou on peut dire, dans ma version, c'est le service de la mort. Ça veut dire ici, la loi a été donnée aussi pour nous amener à la mort. Et la question que le frère il a posée, de quelle manière? Ça veut dire ici, le problème en fait, c'était comme Dieu il a dit à Adam, il a dit si tu manges du fruit de l'arbre de la connaissance, il a dit tu mourras. Mais après, Adam a mangé le fruit de l'arbre de la connaissance, est-ce qu'Adam il est mort, selon vous? Non, c'était spirituel. Il n'est pas mort. Du coup, on comprend que c'était spirituel. Ça veut dire ici, en fait, la mort ici que Dieu parle, c'est une mort qui est spirituelle. Ça veut dire, en fait, elle tue notre esprit intérieur, en fait. Du coup, je réponds à ta question, Odès? Ouais, mais j'ai encore des questions. Vas-y. Vas-y, honneur. En fait, tout à l'heure, tu as dit que tu as pris un verset qui disait que la loi allait près de disparaître. La loi est près de disparaître. Donc ça veut dire que si la loi allait près de disparaître, est-ce qu'on est obligé d'appliquer aujourd'hui? Ok. Je vais te répondre. Jésus, il dit dans Matthieu 5, il dit que je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais l'accomplir. Vous voulez qu'on prenne ou c'est... Mais Matthieu 5, ouais, on connaît. Okay. Jésus il a dit que je ne suis pas venu abolir la loi, mais il est venu pour l'accomplir. Il a dit qu'il ne disparaîtra de la loi aucun trait de lettre. Okay. En fait, ici, Jésus n'a pas aboli la loi. En réalité, la loi n'est pas abolie. Et tout à l'heure, j'avais donné l'explication. J'avais dit en fait que la loi, premièrement, elle est toujours utile en fait, la loi. En fait, la loi, premièrement, elle nous sert à quoi? Elle sert premièrement à révéler le péché qu'il y a en nous. Samuel affiche Matthieu 5, verset 17, s'il te plaît. Vas-y, continue. Ouais. Pour qu'on voit le verset que tu utilises. Je regarde du coup, c'est écrit, imaginez pas que je suis venu abolir la loi, ce qui est écrit dans la loi ou les prophètes, je ne suis pas venu pour les abolir, mais pour les accomplir. C'est-à-dire Jésus-Christ, il est venu en fait accomplir tout ce qui le concernait dans la loi et dans les prophètes. Mais du coup, ta question, c'était que si la loi a vieilli, elle est près de disparaître, est-ce qu'on a toujours la pratiquer? C'est-à-dire que nous ne devons plus pratiquer la loi comme Moïse, en fait, l'a donné de pratiquer. Parce que Moïse, il a dit quoi? Il a dit que l'être humain qui vivra, en fait, de la loi, il faudra qu'il pratique toute la loi, l'être humain. Je ne sais pas si tu comprends. Et ça veut dire, si, en fait, tu trébuches sur un seul commandement, tu deviens coupable et tu es sous le jugement. C'est-à-dire que la loi, tu ne dois pas la pratiquer, en fait, comme Moïse l'a donné de pratiquer. Mais tu dois la pratiquer, en fait, selon Christ. C'est-à-dire, après ça aussi, je vais venir, c'est par la foi, en fait, que je dois pratiquer la loi. Je ne sais pas si tu comprends. C'est-à-dire que, premièrement, la loi, elle est là pour révéler le péché. La loi, elle est là aussi pour révéler Christ, qui est Christ. Et la loi aussi, elle est là aussi pour nous enseigner aussi. Comme j'ai pris l'exemple, l'apôtre Paul, il a dit que quand deux personnes qui sont mariées, c'est après la mort de cette personne-là, en fait, que le mari peut se séparer, peut aller voir une autre femme. Ça, c'est la loi qui le dit. Mais par rapport à cette loi-là, en fait, l'apôtre Paul l'a calqué par rapport à un contexte spirituel de Christ. Comme Christ s'est mis à mort pour nous, parce que Christ aussi est l'époux, comme il l'a dit dans Matthieu, Christ est l'époux. Donc du coup, Jésus-Christ s'est mis à mort pour nous, pour que nous puissions en fait avoir un nouvel époux qui n'est plus la loi, mais qui est Christ en fait. Je ne sais pas si vous me comprenez. Vous comprenez? Pas du tout? On va voir. Je vais expliquer. En fait, ici, le problème, c'est quoi? C'est que nous étions en fait condamnés par la loi. Ça, vous avez compris. Nous étions tous condamnés par la loi. Et parce que nous étions condamnés par la loi, nous devons en fait finir en enfer. Parce que nous étions condamnés parce que nous avons péché. Et maintenant, Jésus-Christ, il est venu. Jésus-Christ s'est mis à mort. C'est ce qu'on a pris dans Romains. Jésus-Christ s'est mis à mort, comme tu l'as dit, Marguerite. Jésus s'est mis à mort pour que nous puissions être délivrés de la loi, du péché. De l'emprise. En fait, quand je dis la loi, je parle de la loi de Moïse. Du péché. Et Christ, en fait, comme il s'est mis à mort et que nous sommes morts avec Christ, nous avons été délivrés, en fait, de notre ancien mari, par lequel nous étions coupables. Je ne sais pas si vous comprenez. En fait, ça, c'est spirituel. Et la loi aussi sert à ça. Elle donne des réalités aussi qui sont spirituelles, comme la réalité que l'apôtre Paul a dit par rapport à Christ. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est difficile. L'ancien mari, c'était la loi. L'ancien mari, c'était la loi. Et maintenant, avec Christ, comme il est mort, en fait, cette alliance ou ce mariage-là est fini. Et on a un nouveau mari qui est la grâce. C'est ça. Et c'est pour ça que dans le livre des prophètes, Dieu dit que vous m'avez trompé, que vous êtes parti voir, en fait, vous m'avez trompé, que vous êtes parti voir ailleurs. En fait, ici, Dieu donne une image, en fait, pour dire en gros qu'il y a Dieu, qui est notre mari, mais il y a aussi l'image du péché, l'image aussi du diable.
Et nous, et les Juifs, ils sont partis voir l'image du diable, en fait. Du coup, vers une autre femme, en fait. Enfin, vers un autre mari qui est le diable, plutôt. Ils se sont prostitués. Ils se sont prostitués, du coup. Autrement dit, tu veux dire que Dieu se sentit trompé, Dieu s'incarne dans sa loi, eux les Juifs, en allant en dehors de la loi de Dieu pour faire des choses que Dieu ne voulait pas, Dieu s'est senti trompé. C'est ça que tu veux dire. Voilà. En fait, c'est le mariage. Comme nous, quand on est marié avec quelqu'un, c'est les mêmes lois en fait que le mariage que nous on a envers Dieu. C'est ça. Et voilà, c'est totalement ça. C'est pour ça que j'avais pris le verset dans Jean 5. Jésus disait que la loi, en fait, rend témoignage de nous. En fait, Jésus, c'est la manifestation, en fait, de la loi. Et tout ce qui avait été écrit dans la loi, c'est comme si c'était les désirs de votre mari, en fait. Mais là, c'était les désirs de Christ. Mais les Juifs, en n'accomplissant pas les désirs de Christ, qui sont les commandements, c'est comme ça, en fait, ils trompaient, en fait, Christ. Parce qu'en fait, ils allaient voir ailleurs. Du coup, c'est totalement ça, c'est ça. Et du coup, j'ai une question, mais comment on fait du coup pour savoir quelle loi on doit appliquer ou pas? Et du coup, ça, je vais y venir. Du coup, on a vu que la loi, du coup, elle était là pour nous mettre à mort. Dans 2 Corinthiens 3, verset 9, il est dit que c'était le ministère de la condamnation, le service de la condamnation. Ça veut dire la loi, elle a été donnée pour nous condamner. Du coup, je continue. Tu peux prendre Galates 21 jusqu'au verset 31. Combien? Galates 4 plutôt. Galates 4, 21 jusqu'à 31. Agar et Sarah. Vous avez trouvé, c'est bon? Je vais lire. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous pas la loi? C'est-à-dire, je explique le contexte, c'est-à-dire, Paul aussi, il parle aux Galates. Les Galates, c'était des personnes en fait qui avaient cru en Christ, mais qui voulaient pratiquer la loi comme Moïse l'a donné, avec les luttes, les sabbats, les nouvelles fêtes, etc. Et l'apôtre Paul ici donne une image pour leur faire comprendre en gros que le fait d'être dans la nouvelle alliance, nous ne devons plus pratiquer en fait certaines lois. Et ici il dit, car il est écrit, Abraham eut 2 fils, un de l'esclave et un de la femme libre. Ici en fait, Abraham, c'est la manifestation aussi de Jésus-Christ aussi. Et en fait, le fait qu'Abraham eut 2 fils, un fils qui était engendré selon la chair, et Abraham eut un autre fils qui était engendré selon l'esprit. Et ça, c'est une image. C'était Ismaël et Isaac. Ismaël devait hériter des promesses de Dieu, et Isaac ne devait pas hériter des promesses de Dieu. Quand j'ai des promesses de Dieu, c'est-à-dire par rapport en fait à la descendance. Pourquoi? Parce qu'en fait, le problème, c'était Abraham était marié à Sarah. Abraham était marié à Sarah, et c'était un mariage qui était légitime devant Dieu. Du coup, c'était légitime que ce soit en fait Isaac qui hérite. Mais du coup, Abraham il est parti vers la servante. Et en allant vers la servante, il a fait un enfant en fait à Agar. Mais cet enfant, en fait, c'est un enfant qui est illégitime. Du coup, c'est pour ça qu'il dit que cet enfant a été engendré en fait selon la chair. Et cet enfant, c'est l'image de l'ancienne alliance. C'est l'image en fait de la loi. C'est ce que l'apôtre Paul explique. Car il dit ici, au verset 23, mais celui de l'esclave fut engendré selon la chair, et celui de la femme libre, il fut engendré en vertu de la promesse. Verset 24, ces choses sont allégoriques, car ce sont 2 alliances. En effet, l'une du mont Sinaï, qui engendre pour esclave, c'est Agar, car Agar, c'est la montagne du Sinaï en Arabie, qui correspond à Jérusalem. Or, elle est esclave avec ses enfants. C'est-à-dire ici, l'apôtre Paul donne l'image de la loi de Moïse, il donne l'image de l'ancienne alliance. Que l'ancienne alliance, en fait, il dit que c'est l'image de la chair, c'est pas l'image de l'esprit. Et il dit au verset 26, mais la Jérusalem d'en haut est la femme libre, du coup Sarah, c'est notre mère à tous. Je ne sais pas si ici vous comprenez le lien que l'apôtre Paul fait. Vous voulez que je le réexplique? Vous avez compris? Un petit peu? En fait, ici, Abraham a 2 enfants. Un enfant qui est né selon la chair et un enfant qui est né selon la promesse. Et ces 2 enfants manifestent la nouvelle alliance et l'ancienne alliance. C'est 2 images en fait. Et quand il dit que le mont Sinaï c'est la chair,
le mont Sinaï renvoie aussi à la loi de Moïse. Parce que c'est sur le mont Sinaï en fait que Moïse a reçu les tables de la loi, les 10 commandements. Et c'est pour ça qu'il dit que la Jérusalem terrestre, elle est charnelle, et il dit qu'elle est dans la servitude, elle est esclave, avec ses enfants aussi. C'est pour ça aussi que toutes personnes qui sont encore sous la loi, ils sont encore en fait sous la condamnation. Et c'est pour ça que aussi, à la fin, il dit que ceux qui sont selon la chair persécutent ceux qui sont selon l'esprit. Et c'est pour ça aussi qu'on remarque beaucoup que ce soit les juifs, que ce soit même les musulmans, qui viennent de la chair, ils vont beaucoup persécuter en fait l'église du Seigneur, en disant que la Bible est falsifiée, en disant que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Parce qu'en fait, c'est dans la nature en fait de la chair, ils doivent persécuter en fait l'esprit, obligatoirement. Tout n'est plus charnel, mais la loi ici, elle est spirituelle. Parce que si je refais un aparté, quand Dieu il a donné en fait l'alliance à Abraham, je prends le verset parce que c'est un verset important. Après, j'ai une question aussi. Alors, c'est Genèse. On est le verset où Dieu dit à Abraham, donne la circoncision à Abraham. Je t'ai trouvé. Je vais vous laisser. Ok. Alors, Genèse 17. Donc, Genèse 17. 11. Je prends le verset 9 et 11. Alors, Dieu dit encore à Abraham, tu garderas mon alliance, toi et ta postérité après toi. Salut Logan. Tu vas trouver? C'est Genèse 17, verset 9 et 11. Oui, c'est bon. Je vais le lire. Genèse 17, verset 9 à 11, c'est ça? C'est ça. Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance. Toi et tes descendants, après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Alors ici en fait, Dieu dit à Abraham que je mettrai en fait mon alliance dans votre chair. Et en fait, par ça, on sait que Abraham du coup a donné en fait cette alliance-là à Isaac, Jacob et aux 12 tribus d'Israël. Du coup après, il y a eu Moïse. En fait, l'alliance que Dieu a donnée, c'était une alliance qui était dans la chair. Du coup, c'était une alliance qui était charnelle en fait. C'était pas une alliance en fait qui était esprit. C'était pas une alliance en fait qui touchait l'esprit, qui touchait le cœur. Et c'est pour ça en fait, comme elle est charnelle, cette alliance en fait, elle est vouée en fait aussi à disparaître. Parce qu'en fait, le principal en fait, c'est Dieu veut toucher notre cœur. Il veut pas en fait toucher notre chair. Parce qu'en fait, on sait que la chair en fait va mourir, la chair va rester. Mais le principal en fait, c'est notre esprit en fait qui doit être vivifié par l'esprit de Dieu. Et c'est pour ça que maintenant je prends Matthieu 5. Matthieu 5, 21. Matthieu 5, 21. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point, celui qui tuera est passible du jugement.
Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible du jugement. Amen. C'est-à-dire ici, Jésus-Christ donne le commandement qui a été donné de manière charnelle. C'est-à-dire, ici, il dit que tu n'assassineras pas. C'est-à-dire, quand tu respectes ce commandement littéralement, ce commandement, en fait, ne t'aide pas, en fait, à avoir, en fait, une sanctification, mais une sanctification, en fait, de manière parfaite, de manière pure. Parce que Jésus, il dit que, on vous a dit que tu n'assassineras pas. Et Jésus, en fait, ici, il ramène le péché de l'assassinat à la racine. Jésus, il dit que c'est bien de ne pas assassiner. Mais l'assassinat aussi, c'est quoi? C'est tout jugement aussi que tu vas prononcer contre une personne. L'assassinat, c'est quoi? C'est se mettre en colère. L'assassinat, c'est quoi? C'est insulter une personne en disant raka. C'est-à-dire cette personne-là ne vaut rien. Ça veut dire ne vaut rien, c'est ça en fait. Ou insulter les gens. Et Jésus-Christ dit que celui qui dira ça sera passible du jugement. Et c'est ça en fait qui est important. C'est-à-dire que les lois en fait de Moïse ne nous permettaient pas en fait d'avoir une sanctification en fait une sanctification profonde, une sanctification parfaite. Et pour ça Jésus-Christ quand il vient, il prend la loi de Moïse, mais il l'amène en fait à sa perfection, il amène en fait le péché à la racine. Et si je prends notamment le verset 27, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas d'adultère. Ça veut dire, je ne vais pas avoir une femme, je ne vais pas commettre d'adultère. Mais Jésus-Christ dit que le péché commence à l'intérieur de nous-mêmes. Et c'est pour ça qu'il dira que, je vous ai dit que quiconque regarde une femme pour la convoiter, a déjà commis un adultère au-dedans de lui. Et ici, Jésus-Christ ramène le péché en fait à la racine. C'est ça qui est important. Parce qu'avant, en fait, il ne pouvait pas en fait avoir ce discernement-là en fait du péché à la racine. C'est Jésus-Christ qui l'a ramené. Mais bon, dans l'Ancienne Alliance, il y avait certains prophètes, sur certains points, ils amenaient un peu le péché à la racine, mais Jésus-Christ, il est venu l'amener totalement, parce que Jésus-Christ, en fait, il vise le cœur. En fait, c'est ça qui est important. Et notamment quand il dit, vous avez été dit œil pour œil, dent pour dent, Jésus va dire de ne pas faire du mal, d'aimer son prochain. Notamment aussi par rapport au mensonge. Jésus-Christ dit que le mensonge, c'est de ne pas croire au témoignage du Fils, de ne pas croire en fait dans la parole. Donc du coup voilà, et c'est ça en fait la loi qui est spirituelle. Maintenant je vais prendre, comme Rodé, je vais poser la question, 1 Corinthiens 9, verset 9. C'est quoi ma question? Du coup, comment pratiquer certains commandements de la loi de Moïse aujourd'hui? 1 Corinthiens 9, verset 9 jusqu'au verset 11. Je pense que c'est Léa qui l'a vu. C'est pas moi. T'as trouvé Samuel, c'est bon? 1 Corinthiens 9, verset 9, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors je vais lire. Car il est écrit dans la Torah de Moïse, tu ne mesureras pas le bœuf qui foule au grain. Elohim, Dieu se met-il en peine des bœufs? Ici, vous avez le commandement de la loi de Moïse qui est littéral. Il ne faut pas museler le bœuf qui foule au grain. Ça veut dire, eux, dans l'Ancienne Alliance, les Juifs, ils muselaient littéralement le bœuf. Alors que ça, c'est le commandement charnel. Le commandement, en fait, qui est littéral. Mais maintenant, l'apôtre Paul explique, en fait, en quoi consistait, en fait, ce commandement. Et il dit, Dieu se met-il en peine pour les bœufs, ou ce n'est pas sûr à cause de nous qu'il parle, ainsi ça c'est verset 10, car c'est à cause de nous qu'il a écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui foule au grain avec espérance de participer à l'espérance. Verset 11, si nous avons semé en vous les biens spirituels, est-ce une grande chose si nous moissonnons vos biens charnels? Verset 12, si d'autres participent à ce droit sur vous, pourquoi pas plutôt nous-mêmes? Cependant, nous n'avons pas usé de ce droit, mais nous supportons tout afin de ne pas faire obstacle à l'évangile. Ça veut dire, ici, en fait, l'apôtre Paul explique que
tu ne fouleras pas le bœuf, tu ne fouleras pas le bœuf qui foule au grain. Il veut juste dire ainsi que l'ouvrier mérite son salaire. C'est ce que ça veut dire en fait. Que celui qui travaille en fait pour le Seigneur, il moissonne des biens qui sont spirituels, mais aussi des personnes en fait, ils pourront en fait l'aider, donner en fait, ça peut être de l'argent, ça peut être une sorte de dîme. Quand je dis la dîme, ça peut être, je sais pas, un bien que tu peux donner en fait aux serviteurs de Dieu. Et ici, il explique bien au verset 7 au verset 8, il dit qui fait une expédition militaire à sa propre solde. Qui est-ce qui a planté une vigne et n'en a pas mangé le fruit? Ça veut dire ici, c'est ce que je disais, que tu ne mesureras pas le bœuf qui fout le grain de manière spirituelle, c'est celui qui travaille doit récolter en fait le fruit à laquelle il travaille. Du coup, j'ai répondu à ta question, Rodez. Tout à fait. Mais Tu as une question, il y en a encore d'autres qui sont plus compliquées. Donc. Samuel, il avait des questions. Il avait des questions. Vas-y. Juste pour savoir, parce que moi je n'arrive pas à comprendre l'objectif du message. C'est-à-dire L'objectif en fait du message dans notre vie, c'est en quoi ce message peut t'aider dans ta vie de tous les jours? Ok. Hein? C'est des questions de prédicateur. Oh, le gars, il a lu toute sa chose. En fait, l'objectif du message ici, déjà, il faut comprendre que Dieu a donné des lois. Et que Jésus-Christ, il dit en fait que la loi, en fait, elle est importante pour donner la vie éternelle. Il dit que la loi n'est pas abolie. Mais aujourd'hui, le problème, c'est que nous ne devons plus pratiquer la loi de Moïse. Parce qu'en fait, l'ancienne manière d'être juste, c'était en fait de pratiquer la loi. Mais on sait qu'aujourd'hui, cette loi-là, en fait, nous a amenés sous la condamnation. Mais maintenant, aujourd'hui, par rapport à ce message, on comprend que nous ne sommes plus sous la condamnation parce que Christ est mort pour nous. Mais maintenant, nous sommes justifiés gratuitement par la foi en Jésus-Christ. Mais maintenant, comme Jacques dit, Jacques 2, nous devons pratiquer en fait les œuvres de la foi. Et les œuvres de la foi aussi sont en lien avec les fruits de l'esprit et les enseignements des apôtres. Mais il y a encore la loi de Moïse qu'il faut pratiquer. Et maintenant, par rapport à ce message-là, en fait, on voit que la loi de Moïse, déjà, elle n'est pas à prendre littérale. Ça veut dire qu'il y a des personnes aussi qui vont pratiquer la loi de Moïse de manière littérale. Comme notamment, je ne sais pas si dimanche dernier, vous avez parlé du Shabbat. Le Shabbat, ici, par rapport à ce message-là, en fait, si tu pratiques le Shabbat littéralement, ici, tu ne te tiens pas en fait dans ce que Christ attend de toi. Et même dans certains commandements, Jésus dit que si tu pratiques la loi de Moïse et tu veux être justifié par ce commandement, tu es déchu de la grâce. Ça veut dire en fait qu'il faut faire attention en fait à certains commandements. Il ne faut pas pratiquer de l'ancienne manière. Il faut les pratiquer en fait de la nouvelle manière. Et c'est pour ça en fait que c'est important de savoir en fait qu'est-ce que Dieu attend de moi et que je ne pratique pas encore aujourd'hui, qui sont en fait dans la loi de Moïse, ou des commandements qui sont dans la loi de Moïse, mais que je n'ai pas encore compris en fait leur sens ou leur enjeu spirituel. Je ne sais pas si tu comprends. Du coup, c'est par rapport à ça. Le but de ce message, c'est pour nous donner la bonne façon d'obéir à l'ancienne alliance, mais sous le regard de la nouvelle alliance. C'est que beaucoup obéissent à la loi, obéissent à la parole, mais en se basant sur la façon dont Moïse l'a présenté. Alors que là, ce message sert à nous amener à savoir comment obéir à la parole. Et en gros, ce message a pour but de nous amener la véritable représentation de la loi dans notre alliance, en fait. La bonne façon de la mettre en pratique et non la mauvaise façon de la mettre en pratique de façon littérale de l'ancienne alliance. Par exemple, sinon, comme il a dit là, Paul a donné une loi sur les bœufs. Tu ne mesureras pas le bœuf quand il foule le grain. Alors du coup, demain, quand un bœuf foule le grain, il ne faut pas le museler. Si on fait ça, on n'est pas de la bonne façon. Alors que cette loi-là, elle annonçait une réalité spirituelle que Christ avait, qui était l'ombre en fait. C'était l'ombre de ce que Christ allait venir mettre en place. Et qu'il a mis en place après en disant que c'était pour dire aux serviteurs de Dieu qu'ils ont des droits, eux qui enseignent la parole, ils ont des droits que l'Église doit les assister. C'est ça. Donc, c'était caché derrière ce précepte-là. Amen. Et du coup, je prends... Hébreux 10, verset 1. En effet, la loi qui possède une nombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Amen.
Ça veut dire ici, comme Rodez l'a dit, tu vois, Samuel, la loi, en fait, c'est l'ombre. Tu vois. Ça veut dire ici, quand tu vois mon ombre, ou quand tu vois ton ombre, en fait, c'est pas l'exacte représentation de toi-même. Tu vois pas ta couleur de peau. Tu vois pas, en fait, comment tu es dessiné, la couleur de tes yeux, peut-être tes imperfections, tes boutons. Toutes ces choses-là, en fait, ne sont pas visibles. Et Jésus-Christ, c'est ce qu'il est venu, en fait. Il est venu rendre visible la représentation de ton visage, en fait. Et c'est ça, en fait, que Jésus-Christ il est venu faire, c'est ça la Nouvelle Alliance. La Nouvelle Alliance, en fait, elle te montre, en fait, la représentation exacte, en fait, de la réalité de Dieu, de ce que Dieu attend de nous. Du coup, c'est ça, du coup, que je voulais expliquer. Je ne sais pas si vous avez des questions. Non, ça passe. Ok, ok. Je vais prendre plusieurs versets. Alors, déjà, je vais prendre Jean 4. Jean 4, verset 20 jusqu'au verset 24. C'est bon, ça mieux? Alors, Jean 4, verset 20 jusqu'au verset 24. Il est dit, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Jésus lui dit, femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, si vous allez adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les véritables adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Amen. En fait, Jésus-Christ ici, de manière indirecte, il est en train de dire il est en train de faire tomber tous les commandements qui concernent le temple. Parce que Jésus-Christ ici, il dit que l'heure vient, femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur la montagne, ni à Jérusalem qu'il va falloir adorer le Père. Alors que nous savons que selon la loi de Moïse, pratiquement tout le service lévitique tourne autour du temple et du tabernacle. En fait, Jésus-Christ est ici en train de dire en fait que vous ne devez plus en fait aller à Jérusalem, vous ne devez plus aller au temple, vous ne devez plus en fait aller au tabernacle pour adorer le Père. Et nous savons qu'il y a énormément de commandements qui concernent le temple et le tabernacle. Déjà, premièrement, c'est ça. Deuxièmement, quand on prend Jean 2, Jésus-Christ ici, il parle du temple qui est son corps. Et on sait que avant, on devait prier en direction de Jérusalem où il y avait le temple. Mais maintenant, on sait que Jésus-Christ est le temple. Maintenant, nous devons prier en direction de Jésus-Christ, qui est le temple aussi. Et je prends Hébreu aussi. Alors, Hébreu